merci à vous tous qui êtes du côté du Kasaï, pourquoi pas l'Est, l'Ouest de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de débattre, échanger sur des questions politiques de l'heure. Il y a beaucoup d'actualités, la marche, que dirais-je, l'opération Ville Morte, le changement ou révision ou la révision de la Constitution, autant d'actualités qui font la une à la République démocratique du Congo, on n'est pas seul. Je m'appelle Don Piro Kitanou, à ma gauche c'est j'espère Bafi King de PES TV et aussi vous connaissez quand vous êtes en ligne avec Bas Vérité TV, c'est vraiment les grands administrateurs de Bas Vérité TV. Mais à ma droite c'est Maître Ronsard de décider Quilou qui siège à Kikwit avec tout le bureau provincial. Nous sommes très contents parce que c'est un débat qui concerne tous les Congolais là où vous êtes. Je commence par les saluer. Monsieur Maître Ronsard, bonjour. Bonjour Papa Dompiro. J'espère Bafi King, collègue journaliste de Kinshasa, mais qui habite maintenant à Kikwit. Bonjour. Bonjour Dompiro, bonjour à tous les internautes, spécialement je fais coucou à Madame Claudine Sa et Banque depuis Libreville au Gabon, et puis à DG Simonet, le directeur général des statistiques de Gabon. Coucou à vous et puis à toute la famille. Nous vous saluons vraiment, on est de cœur avec vous. Voilà, moi si j'en profite pour saluer Kessi Gomassi au niveau du Portugal, en Europe, et puis vous tous qui connaissez la famille Kitano, pourquoi pas la famille Ronsard et Bafi King en République démocratique du Congo. L'actualité à la une, le changement ou la révision de la Constitution. Il y a des uns qui sont pour, des églises par exemple, certains pasteurs, même certains Congolais, certaines familles politiques disent oui, surtout le pouvoir en place. Mais l'opposition dit non. Maître Ronsard, vous avez la parole. Vous êtes pour ou contre? Nous sommes ni pour ni contre, mais nous disons non. Non au changement, non à la révision. Oui, oui, allez-y. Allez-y. Pourquoi nous disons non? Est-ce qu'on peut être aussi bilingue pour faciliter? Oui, parce que non seulement tu as français, on peut aller mettre moi lingala en français, c'est mieux. Oui, c'est bien. Tout est lingala parce que tu peux Hollanda, biso lingala en français, ça la Merci maître. Non, parce que nous, les peuples congolais. Parce que qui dit peuple congolais, qui dit le président Martin Fayulu. Nous disons non au changement de la Constitution, non à la révision, non à la troisième mandat de M. Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est inconcevable, inadmissible, un parti des démocrates, l'IDPS, un fils d'un démocrate comme Félix Tshisekedi, au sommet de l'État, lui et l'IDPS acceptent d'assassiner la démocratie. Jeune démocratie laissée par Joseph Kabila, fruit de tout le monde, fruit des sacrifices, fruit de beaucoup de martyrs. Il est inadmissible. Nous n'allons jamais accepter qu'on puisse changer la Constitution, qu'on puisse réviser la Constitution. Moi-même, la troisième mandat de Félix Tshisekedi, nous disions non. Le peuple congolais, la Constitution, des mandats reconnus, oui. Troisième mandat, c'est à l'enfer. Soit vous restez sénateur en vie, soit vous partez en enfer. Chez nous ici, mandat est à Zole. Mandat est à Zole na Congo. Soit vous êtes sénateur en vie, quand vous avez le mandat, vous avez le faire. Mais maintenant, lorsque vous dites que troisième mandat, il y a à faire. Et puis, je vous ai entendu parler de Martin Fayulu, et il y a une qui représente le peuple. Il représente le peuple. C'est ça la question que j'allais poser. Vous savez, est à l'opposition. Est-ce que le peuple congolais est à l'opposition? Jusqu'à nos jours, l'élection, mais c'est la vente. Il ne va pas arriver de voter Fayulu en 2018. Oh, mais on a vu l'élection, mais c'est en 2023. Qui doit proclamer le président est élu, le président, mais la personne qui a proclamé aujourd'hui, il est qui? Mais il est en rébellion, il a confirmé que c'était Fayulu qui était élu. Au protocole d'accord, il a fait ce qu'il a. Il n'a pas confirmé à Kinshasa, il a confirmé à l'Est. Mais il a confirmé à l'Est, aujourd'hui il est qui? Mais Maître Moutrouvanan à pouvoir, il est allé confirmer ma rébellion. Est-ce que vous trouvez cette déclaration? Non, mais il a dit que si j'ai confirmé que c'est lui, parce que l'engagement que moi j'ai fait avec l'IDPS n'était pas respecté. Donc, pour aujourd'hui, nous n'allons jamais accepter l'initiative pour changer. D'ailleurs... Mais lorsque... Non, mais maître, vous ne répondez pas à ma question. Question à mon. Lorsque vous dites que Martin Fayulu, l'image du peuple, peuple à moi, quel est ce peuple-là que vous faites allusion et qui soutient Martin Fayulu? Parce que, par exemple, ma Ville Mort va arriver tout de suite là.
Ça a été saboté, le peuple n'a pas Je vais vous répondre. Qu'est-ce que ce peuple-là qui a Le fait? président Martin Fayoulou, c'est l'espoir du peuple congolais. Comment? Je vais vous envoyer d'abord devant Félix Tshisekedi. Pourquoi Félix a dit à la Genève que solution s'appelle Martin Fayoulou? Il faut lui poser la question là. C'est Tshisekedi qui a dit à Genève que les changements s'appellent Fayoulou. Et nous, les peuples congolais. C'était en quelle année? Là, c'était en 2018. À cette époque-là, quand ils étaient ensemble. Et à nos jours. Là ils avaient. Maître, au moins, c'est ce qu'on sache. Il y a un contexte. Il y a la coalition pour chasser le régime du président Kabila. Qui a créé le monde de la parole. Ah bon? C'était comme ça, il était élu candidat commun. Il était non seulement élu dans la candidat politique, mais les peuples congolais ont voté président Fayoulou plus de 69%. Et nous sommes arrivés en 2023. Il y a eu chaotique d'élection il y a un mois. Ngeza ba Tiboua na Massi, na ba Boulungu, quand on va le mettre élection vers. Tiboua c'est qui s'est élection vers. Élection a fait 2 semaines. Quand on va ça la date donc en principe ça devait prendre une journée. Une journée. Donc nous avons dit depuis 2018 à nos jours, on n'a jamais organisé les élections, sauf les élections chaotiques. Mais maître, selon vous, étant que Muntu Yabansikou, est-ce que vous avez eu le temps d'analyser profondément constitution par article par article pour aujourd'hui d'avoir cette position la catégorique? Bien sûr, mon frère. Mais il y a des articles qui permettent quand même que vous changez. Mais la constitution, on ne refuse pas, on pouvait lui modifier. Mais elle-même a reconnu, a donné la modalité, comment on pouvait lui modifier. Comment alors? Un état de guerre. Aujourd'hui, nous sommes en guerre. Contre qui? Nous sommes en guerre. Il y a la rébellion à l'est de notre pays. Non, mais la rébellion qui n'est pas là, parce que jusqu'à présent, le gouvernement n'a jamais déclaré la guerre contre X ou Y. Non, mon frère, il y a la rébellion. C'est un groupe rebelle, c'est Nanga qui supporte. Il y a la rébellion. Mais comme à Ituri aussi, non seulement il y a la rébellion, il y a l'État. Même ici, à des moments de son, non seulement il y a la rébellion, non seulement il y a la rébellion, il y a l'état de siège. Constitution est tout un état de siège. On ne peut pas modifier la constitution. Vous allez constater à l'est, les gouverneurs sont des militaires. Pourquoi? Parce que nous sommes un état de siège. On ne pouvait pas mettre au conseil le référendum. D'ailleurs, Tshisekedi dit les choses avec son contraire. Il dit il y a la guerre à l'est. Les 2 provinces occupées, nous allons partir, nous changer, nous faire le référendum, mais dans l'élection avec Kwenda, il faut que les 2 provinces soient libérées. Regardez un peu. Donc, dans cette élection, les 2 provinces, on va la libérer, mais nous changer la constitution. Selon lui, ça ne concerne pas les 2 provinces. Attendez-moi, il a fait le Mais on ne peut pas freiner l'avancement du pays par rapport aux 2 provinces. Mais il dit des choses avec son contraire. Goma et Bukavu, il n'y a pas de province, c'est un pays. C'est le Congo. Bien que ça, mais lui dit qu'on va aller. On ne pouvait pas aller aux élections sans Goma et Bukavu, mais du moins, il accepte qu'on change la constitution. Et les deux provinces-là. Vous voyez? Donc, il reconnaît lui-même, il dit les choses avec son contraire. Mais sauf ce que je viens de dire, qu'il est inconcevable de trouver un démocrate, fils d'un démocrate, accepte qu'on puisse assassiner la démocratie. Nous n'allons jamais accepter ça. Nous, et le président Fayoulou, ne pas accepter. Le président Fayoulou, je pourrais vous dire une chose. Quand même, les défunts Tshisekedi Ouamouloumba étaient vivants. Ils faisaient le combat pour que la jeune démocratie d'aujourd'hui puisse avancer. Les autres là n'étaient même pas là. D'ailleurs, il y a les principes panafricains qu'on parle de droit d'aînesse. Droit d'aînesse, donc par respect, si vous êtes en groupe, vous devez laisser l'aîné comme le chef de mission. Mais en réalité, le chef de file était Martin Fayoulou. En réalité, le chef de file était Martin Fayoulou. Mais il y a les principes panafricains en Afrique. Là où même dans la coutume, dans la famille, si vous êtes là, c'est l'aîné qui prend la famille. C'est l'aîné qui préside. Donc par respect, on appelle droit d'aînesse. C'est pour cette raison qu'on disait que les défunts Tshisekedi Ouamouloumba, qui était le chef de file de l'opposition, en réalité, c'était le président Fayoulou. C'était le président Fayoulou. Et à nos jours, nous n'allons jamais accepter. Même dans 2 minutes, il y a 2 mandats, il a fait les 2 mandats. Au lieu de travail, on les faisait conseiller avec des voyages. Lui pensait que les 2 mandats étaient 100 ans. Mais on vous qualifie d'être une opposition à péter. Non, mais papa, opposition à péter. Vous avez vu les 3. La ville morte. Il y avait quoi? Oh, papa. Mais il y a eu le bourgmestre avec le mégaphone pour aller sensibiliser les gens. Les policiers. Mais en réalité, il y avait la circulation, tout le monde est allé au travail. Chaque jour, il y a une ville morte.
Comment? Chaque jour, parce qu'il n'y a pas de travail, nous restons chez nous à la maison. Oh, oh maître. À Kikwit, chaque jour, il y a une ville morte. Chaque jour, nous restons chez nous. Non. On ne travaille pas. Non, les gens travaillent. Ici, C'est à Kinshasa, les gens se débrouillent, il y avait une ville morte. À Kikwit, chaque jour, nous faisons la ville morte. Nous restons chez nous. Tu sais qu'il n'a pas donné le travail. En fait, Il y a les ignorants qui vont dire, même vont chanter, oh non, il a fait Kakobo et papa. Il faut qu'on soit reconnaissant. Et il y a un problème encore de niveau. Kakobo n'est pas l'œuvre de Félix Tshisekedi. Il a fait ça, Maître Bingon en continuité d'administration. C'est l'œuvre de est-ce que vous, maître, quand même vous devez C'est être l'œuvre fier. de Joseph Kabila. Vous devez être S'il est fier. venu ça. Hein. Vous savez, un jour, je me demandais même, j'ai vu un officier militaire, je ne pouvais pas citer son nom, et il disait, en tout cas, le gouvernement, le chef de l'État a fait un beau bâtiment. J'ai dit, mais pourquoi vous dites ça? Au lieu de remercier le peuple congolais, qui payait l'impôt, qui payait les taxes, et l'État est encore redevable. L'État n'a pas de fou, si vous regardez la taxe, vous faites un côté d'impôt, vous faites un bon moment. Ce n'est pas un petit bâtiment qu'on peut venir construire dans la ville. Un petit bâtiment, Mais pendant les 18 ans, on n'a pas vu tout ce qui émerge ici à Kikwit. Par exemple, il y a mon hôpital général. Quelle beauté. Vous savez, nous, on a fait combien? Mais des petits bâtiments là. Mais pourquoi vous n'avez pas évalué ça sous le mandat de Joseph Kabila? Non, mais écoutez, sous Joseph Kabila, il a fait ce qu'il pouvait faire. Nous, on a dit point. Quoi, par exemple, ici à Kikwit? Ici à Kikwit. Abigirabe, tout presse, Madodo, hôpital général. Je ne suis pas de Joseph Kabila, mais j'ai vu ce qu'il a fait de choses. Exemple, on s'est battu par rapport à la Constitution. J'ai une démocratie, j'ai une Constitution aujourd'hui que l'IDP cherche à sacrifier aujourd'hui. Merci. On a bâti ensemble avec. Et nous, et lui, Kabila, quand même, il avait accepté, on a fait la Constitution. Passation symbolique, quand même, il a cédé. Dans toutes les voies, mais il a fini à céder. Mais ce n'est pas cette tendance aujourd'hui de changer la Constitution pour soutenir quelqu'un de continuer de faire 7 ans, 14 ans. Nous allons jamais accepter. Donc, même pas les minutes. Oui, en fait, vous suivez ma Vérité TV et vous tous qui nous suivez à travers les informations en ligne. Nous sommes à Kikwit en train de débattre sur un problème, l'actualité, pas négativiste, mais une actualité que le Congolais est en train de vivre. En fait, vous parlez ville morte à Kinshasa, réussite ou échec, vous dites que c'était une réussite. Quel était le mobile de cette ville morte? Parce qu'apparemment, Lumbashi aussi vous a copié certaines autres grandes villes. Quand on a vu en ligne, on a quand même des images. Hein. Les images battantes, réussite totale, au lieu de les côtés 100, il faut même 110%. Ah non! L'objectif c'était quoi en fait? Mais ça c'était le premier carton jaune à Félix Tshisekedi. Carton jaune pour lui dire que les peuples ne sont pas d'accord avec vous. Ce sont que des flatteurs qui entourent Tshisekedi. Les partis politiques là, qui entourent Tshisekedi, ne sont pas des partis politiques. Ce sont les entreprises. Mais même ici, pendant que vous organisez la ville morte, mais de l'autre côté, on vous dit qu'on a déjà accepté le changement. Personne n'a accepté. Mais lorsque le Parlement ils sont allés, la proposition, il y a loi, il y a un référendum. Mais vous, ici, vous êtes en train de refuser quoi qu'on a nganda. Vous ne pouvez pas qu'il y ait un Non, le problème, c'est quoi, nous devons comprendre. Ils n'ont pas voté. C'était une proposition. Oui, j'ai bien précisé. Ils sont déjà dans la voie. Une proposition là qu'on a demandé devant le peuple. Et les députés représentent nous le peuple. C'est pour cette raison-là, nous le peuple, nous disons non, ne votez pas. Pendant que les élus sont déjà d'accord. Non, les élus ne sont pas d'accord, mais il y a une proposition. Je vais vous dire, même à l'Union sacrée, plusieurs ne sont pas d'accord. Ça c'est selon la vous. Ville morte là. Ça c'est selon vous. La ville morte là. Non seulement que c'était les Congolais qui ont refusé. Plusieurs ministres, les bureaux étaient fermés. Ah non, mais. Pour vous dire que le gouvernement était d'accord. Non, on a vu les ministres. On a vu les ministres travailler ce jour-là. Plusieurs ministres, les bureaux étaient fermés. Non, j'ai dit bien plusieurs. Il y en a. Oui, mais j'ai dit plusieurs, les bureaux étaient fermés. Donc ils ont respecté les mots d'ordre de la ville morte. Lancé par le président Martin Fayulu avec la coalition 64. Non, mais il ne faut pas dire ça. La ville morte est respectée. Même les gens du gouvernement, la majorité n'ont pas travaillé. Avez-vous vu les jours là Tshisekedi en train de se déplacer pour aller tenir des réunions? Mais tout ce qu'il fait n'est pas visible. Il est le président. Non, le vrai problème c'est quoi? Le vrai problème c'est que les mots d'ordre étaient respectés, plus de 100%. Les mots d'ordre étaient, même aux gens du gouvernement, ils ont respecté ça. Même dans le gouvernement, même du mot d'ordre. Bon, même c'était le premier avertissement de Tshisekedi. Mais c'est peut-être parce qu'il craignait quelque chose. Si Mobutu, c'était le 24 avril 1990 et quelque comme ça. 94. Il a dit, comprenez mon émotion. En 94. Tshisekedi, voilà. C'était 94. Mais force, il y a le 23 avril. Il est habitué à ma marche.
Vous allez faire face à mon ça. émotion. Donc, Mobutu, moi, le 24 avril 1994, consultation, mais ça la bande. Tu sais qu'il a compris les trois. Les trois, il a compris qu'en tout cas, je ne suis pas avec le peuple. Sauf, je suis flatté avec les entreprises politiques, que vous appelez les partis politiques. Les entreprises politiques, c'est quoi? Les partis politiques, on a un candidat, moi, on a supplié. Même ici à Réquit. Même 1 million d'habitants dans le parti politique, 1 million de militants. Quand on a postulé, moi, on a un candidat député. Dès qu'il est ministre, son fils député. Dès qu'il devient un peu député, sa fille députée. Dès qu'il est ministre, sa fille députée. Ce ne sont pas des partis. Mais si la fille a des compétences, cela n'exclut pas Namuntenovanda. Même ici, vous savez tout ce que vous dites là. Jésus aussi a pris qui? Dieu avait pris son fils, Jésus l'a envoyé, mais il y avait aussi des anges. Pourquoi ça va? En fait, non, oui, le problème n'est pas là. Oui, je vais. Parce que ce n'est pas excusez-moi, donc, je sais là où. La CNI a donné la liberté à chacun. Oui, vous comprenez un peu. Donc il n'y a pas de restriction à dire pourquoi vous mettrez votre neveu, tout ça, parce que tout ça c'est la CNI qui. Cela n'exclut pas qu'il y ait qu'à montrer ma compétence de travail. Les compétences, même ma famille, on peut en trouver. Un parti politique et association à bande. Mais quand il y a toutes les tendances, n'a même objectif, n'a même vision. Pourquoi en associant les bantouillons à toute tendance, vous devez faire un choix na fille nangé, qu'on a moins nangé, on fait pas les suppliants. Pour dire, tu ne fais pas les intérêts. Mais vous savez que les choix suppliants sont dépendants. Ce sont de tels partis qui ont soutenu le changement de la constitution. Parce que c'est très bien, il y a Gablon la bête. Il y avait très bien des partis politiques. Dès que la papa, la mongue, on va chez la monde. Nous, on va des suppliants, on va députés. Nous, on va PDG. Mais beaucoup de travail vient d'intérêt à la population. Mais les partis politiques conscients, bon, sont décidés, ou pas partis en cas, ne peuvent jamais accepter de telles choses. Ne peut jamais. Ça, c'est selon vous. Parti politique, il y a rien de changement de constitution. Quand on met le début à la fin, moi, on a un assistant, moi, on a un PDG, je vais revenir à Maître. Delis Sessanga qui a proposé à l'époque modification, il y a quelques articles de la Constitution. Il était dans le pouvoir. Mais modifier la Constitution est parfaite, mais avec quel temps? Dans quelle circonstance? Mais le président ici aussi, Bantou Union Sacrée ne propose pas pour modifier ou changer ou modifier le référendum. Mais quoi le référendum? Selon Tshisekedi. Est-ce que les gens de Goma vont voter? Parce qu'ils ont doué sont les Congolais. Mais à cette époque-là, Delis Sessanga va proposer. Non, les M23 à l'époque-là, ils n'ont pas fait même des mois. Ils étaient à Goma, Bukavu, j'ai l'un de mes frères qui était victime. Ils n'ont pas fait même une semaine. J'ai l'un de mes frères qui est militaire congolais, il est parti défendre Bitumba la Goma. Les M23 ou la suite, ils n'ont pas fait même une semaine. Aujourd'hui, il n'en est plus, il y a l'administration. Aujourd'hui, le gouvernement, il y a Tshisekedi, il y a la suite. Qu'est-ce que ça va encore dans M23 na droit? Aujourd'hui, il y a le gouvernement. Si vous partez dans Rwanda, c'est la trahison. Vous partez dans M23, c'est la trahison. Bon, c'est la diplomatie. Vous voyez les niveaux. Un Congolais aujourd'hui, même quand on est à Goma, on est à Bukavu, c'est la trahison. Vous partez dans Rwanda, c'est la trahison. Si les gens du gouvernement, vous êtes à Bukavu, vous êtes à Bukavu, vous êtes à Paul Kagame, dans le pays de terre, et on va à la diplomatie. Regardez les niveaux. Il y a un régime. Donc, on a beau accord, contact, on a beau la diplomatie. Mais ce n'est pas si sont dans le gouvernement. Regardez les niveaux. Vous voyez? D'accord. Les jours que Tshisekedi va se rendre compte, ok. Mbate Kabou, il va les mettre à côté. Les jours où il va se rendre compte que moi j'ai failli, Mbate Kabou, il se rend à côté. Il y a tout le monde. Parce que Mbate ne comprend pas et Kabou ne comprend pas. Maître, on va évoluer avec... Parce que nous n'avons que 5 minutes, nous allons clore avec cet échange. C'est quand même très important, tous les Congolais, vous qui réagissez, vous avez tout le temps d'envoyer des messages. Vous verrez même notre numéro de Bavérité qui est aussi officiel. C'est déjà sur notre média en ligne. Et nous sommes très contents parce que ce que nous faisons, c'est ce que les autres Congolais font aussi. Mais nous ne le faisons pas d'une façon personnelle. Mais ce sont des jugements, l'argumentation de tout un chacun. L'opposition, les confrères journalistes en train de débattre. Nous débattons un sujet très important et nous voulons un peu clore avec cet échange. L'affaire justice. Mais on ne comprend plus rien. Fayoulou va déposer plainte contre le président Tshisekedi. Finalement, Moutamba aussi en prison va aussi annoncer sa plainte contre
et Fayoulou et sa suite. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est une carte. Il faut comprendre. Finalement, qu'est-ce qui se passe? On comprend quoi? L'immaturité politique de Moutamba. Très bien. Et lui, Moutamba, aujourd'hui, il est où? Il est dans la prison. Suite de l'immaturité, suite de l'incompétence, suite de l'inconscience, Moutamba est dans la prison. Non, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour ce pays. Non, il faisait que le populisme politique. Comment? Moutamba, là, c'est un politicien inconscient. Pourquoi il est inconscient? Moutamba, au lieu de faire la politique, au lieu de faire la maturité, lui pense qu'il sera toujours marche-pied de quelqu'un. Lui pense qu'il est l'escalier de quelqu'un. Selon Moutamba. Quelqu'un là, c'est qui? Moutamba pense qu'il est l'escalier. Moutamba pense qu'il est marche-pied. Moutamba était Premier ministre, il a fait des histoires. Non, on doit lever Kabila des immunités, on doit lui lever ne plus sénateur. Non, il était ministre de la Justice. Ministre de la Justice, regarde ça. Voilà. Moutamba même donné beaucoup de cautions. C'est lui qui va trouver Paul Kagame, on doit l'arrêter, Joseph Kabila. Mais c'est déjà du gouvernement qui a rencontre, qu'on a douane d'accord. Pourquoi vous avez Paul Kagame? On l'arrête pas. Dites-nous, le problème, il y a Moutamba, Fayoulou, c'est quoi? Non, je dis que Moutamba, c'est un homme inconscient. Moutamba, c'est non, vous ne pouvez pas les qualifier de l'inconscient, c'est un homme d'État. C'est quelqu'un qu'on utilise. On l'utilise comment? Est-ce que vous pouvez lui Est-ce qu'on peut nommer... Il va déposer une plainte contre l'opposant Nyonso. C'est ce que Moutamba dit. Oui. Contre l'opposant Nyonso, contre Fayoulou, Moïse Katoum, Jean-Marc Kaboul, Denis Sanga, Prince Penge, tout le monde, tous les opposants au Congo. Il va faire une plainte contre il menace les institutions. En tant que prisonnier politique. Non, il n'est pas prisonnier. Il n'est pas prisonnier politique. Non, il a été condamné par la justice congolaise. Ça n'a rien à voir avec la justice. Il avait des fonctions politiques. Il a été condamné. Il a été. Maintenant, il réside où? Non, il est dans la prison. Il est emprisonné, il est gardé. Il n'est pas gardé dans la prison, il périt sa peine. Ah, c'est ça, il périt. C'est ça le terme. Mais c'est ça le mot. Il périt sa peine. Bon, en fait, vous qui avez fait le droit, quelqu'un comme ça en prison, il peut faire des déclarations, il peut aller. Non, comme c'est quoi? C'est vrai, les partis politiques, même si aujourd'hui il meurt, les partis vont continuer. Très bien. Il y a un intérim qui fait des constats. Oui. C'est celui-là qui dit après d'avoir consultation avec les chefs, il a dit nous allons faire une plainte contre tous les opposants. Est-ce que c'est un homme conscient? C'est un inconscient. Selon vous, il est de quel côté? Il est du côté du pouvoir? Mais Moutamba, dès qu'il a travaillé au gouvernement, il est de quel côté? Il est de l'opposition républicaine. Non, papa, on ne pouvait pas être à la majorité et à l'opposition. On ne pouvait pas être au gouvernement. Toi, tu dis que je suis à l'opposition, non. Non, mais le président avait tendu la main à tout le monde pour dire que oui, ça va être contre le système et puis on va développer le pays. La main là, c'était pour les inconscients, pas nous les hommes conscients. Comment? Donc, lorsque Fayoulou est allé rencontrer le président Tshisekedi, là il était conscient. Oui, mais pour quel intérêt supérieur de la nation? Ça, c'est selon vous? Oui. Intérêt supérieur, pas pour aller dire nous-mêmes au ministre. Ministre de qui? Et pour gagner quoi? Donc, Moutamba, c'est un inconscient, c'est un marche-pied. Mais je vous non, mais vous devez. Ces mots-là sont forts. Moutamba dit que si je donne l'argent à l'envers, pourtant, si vous trouvez moi Paul Kagame, vous l'arrêtez. Mais le lendemain, vous trouvez Tshisekedi Paul Kagame en pleine rencontre à Douai. Au lieu de dire lui qui est magistrat, Tshisekedi d'arrêter Paul Kagame, Moutamba cherche les gens. Moutamba des militaires. Est-ce qu'on peut retirer ce mot marche-pied? Parce que c'est quand même un homme. Bon, si je retire le marche-pied, je dis que c'est un homme inconscient. Il n'a pas la conscience. Ça, c'est vous, ça, c'est votre point de vue. Moutamba, le gouvernement congolais, qui est armé. Mais Moutamba, tu as mon droit kanga. Non, même aux États-Unis d'Amérique, quand la nécessité, c'est qu'il y a besoin de Moutou. Au moment dans le gouvernement, il y a la maître, s'il vous plaît. Il y a la police. Maître. Lui demande non, maître, lorsque vous dites ça, Moutamba a raison parce que même aux États-Unis d'Amérique, même partout dans le monde, s'il y a des telles situations, le gouvernement qui est déposé même ma caution, pour tout l'enjeu pour que Moutou. On ne refuse pas. On l'a fait pourquoi avec l'oncle Sam. Mais on ne refuse pas la caution là. Ben Laden a été arrêté comme ça, n'est-ce pas? Je ne refuse pas. La caution là, il ne peut pas donner à ces gens qui l'envoient là-bas. C'est l'une des propositions, mais ce n'est pas la meilleure. C'était pour ça que nous disons. Ça, c'est pour vous. Le régime de Tshisekedi, c'est son entourage. Si vous partez là-bas à Rwanda, là, tu as fait la trahison. Et si se retrouve là-bas quelque part, c'est la diplomatie. Bon, dites-moi, lorsque Fayoulou veut déposer une plainte contre le président Tshisekedi ou son régime, qu'est-ce qu'il a fait? Non, écoutez, la plainte que Fayoulou, le président Eli, est en train de faire de déposer les 9, c'est légal. Il fait par rapport à tentative de coup d'État inconstitutionnel. Et les faits là, il y aura prescriptible.
Donc, même si tu sais que le mec a tourné comme fou, à terme, on doit l'arrêter. Parce que, mon ajout à tirer devant se prêter serment. Je jure. Hein? Est-ce que le président, maître, excusez, vous avez vu Tshisekedi? Oui. Il était tombé. Hein? Parce que là, on ne blague pas. C'est qu'il était tombé. Après quelques minutes, il va réanimer. Donc pour vous, c'était une joie pour vous lorsqu'il a fait. Quel signe? Il dit attention, la responsabilité que tu es tenté d'accepter aujourd'hui devant Dieu et devant la nation, et les ancêtres, et les partants, on ne blague pas avec ça. Ça, c'est un fait isolé. Mais aujourd'hui, si lui-même, là, qui a dit je jure, hein, de préserver l'intégrité territoriale, de respecter les lois, de défendre tout ça, lui-même aujourd'hui accepte d'assassiner la jeune démocratie. Nous n'allons pas accepter, papa. Mais, maître, il y a des choix. Oui, allez-y, soit voilà, qu'il fasse des mandats, oui. Soit eh ben, il est libre de nous demander le pays pour aller en exil. Ah bon? Oui. Donc vous voulez les forcer d'aller à l'exil? Un chef de l'État, après le mandat, il est libre. Il est libre. Un chef de l'État peut dire que non, moi je ne veux plus rester au Congo, j'ai bien travaillé, je vais aller ailleurs. S'il demande un pays que je dois aller passer mes séjours. Donc selon vous, vous êtes vraiment sûr que candidat à l'opposition est le président papa. Vous n'avez pas vu les trois. C'était carton jaune. Deuxième carton jaune. Troisième, ça reste quoi? Les élections. Rouge seulement. Rouge. Les élections ou pas, Tshisekedi doit partir. Mais vous savez qu'il y a dans l'union sacrée qui est là-bas, le président Tshisekedi, il peut dire que non, bon, je ne dépose pas. Parce que lui-même, la dernière conférence de presse a organisée, il a dit que lui, il n'a pas annoncé officiellement qu'il va briguer le troisième mandat. Le troisième mandat, il n'a jamais. Mais s'il vous plaît, ce sont ses proches, chacun au bas maintenant. Mais le problème pour vous, vous êtes en train de les coller, bim, président Tshisekedi, tout va faire. C'est ça d'abord le mal pour vous dans votre opposition. Mais lorsque sa famille politique a ces intentions-là, mais lui-même, il n'a pas encore donné sa position. Qu'est-ce qui fait que Belbe a attaqué directement les places pour attaquer les familles politiques? Vous savez, mais c'est Tshisekedi, ce qu'il est en train de faire, ça doit rester que dans la Constitution. Pas lui, mais sa famille politique. Non. Parce que le président Tshisekedi, nulle part le président Tshisekedi a déclaré le changement. Tout le monde qui sont les présidents, c'est lui qui a prêté serment comme chef de l'État. Est-ce qu'il y a des dispositions? Quel article moi je tout le mais il a dit que le peuple est libre, le peuple est souverain, le peuple est libre. Si le peuple le fait confiance, la souveraineté du peuple, c'est déjà tranché de 2 mandats. Mais lui ne pouvait pas dire que c'est qu'il a dit, il a pris ça où? Parce que la mais quand le peuple même non monté, il y a des populations, nous avons encore besoin de lui. Les peuples ont déjà tranché dans la constitution que vous devez faire 2 mandats. Mais c'est qu'il a dit là, il a pris ça où? Voilà, vous avez suivi ce débat un peu houleux et très important. Et malheureusement pour nous, nous allons clore avec cet échange. Je sais que vous êtes de partout en train de suivre. Vos réactions nous sont les bienvenues. On commence par la droite. Hein. Oui, SID, Lamouka, l'opposition congolaise. Votre message, de quoi vous vous plaignez de tout ce qui s'est fait au Congo? Notre message, nous sommes mécontents. Comme je venais de dire dans l'introduction, il est inacceptable. Comment on va accepter? Tshisekedi a eu le temps de faire l'opposition, fils d'un démocrate, il dépêche partie des démocrates. Comment, au lieu d'être un exemplaire, aujourd'hui, qu'il soit méchant devant la Constitution, devant la démocratie? Nous disons non au changement de la Constitution. Pas même de briguer 3e mandat, parce que ça n'existe pas dans la Constitution. Et les jours où il va se rendre compte que son secrétaire général Kabouya Mbat lui induisait en erreur, il va les chasser. Mais il est temps. Nous disons à Tshisekedi, il ne brillera pas. Détrompez-vous. Même les gens disent que Alinga, Constitution, Lukuta, il ne va pas briller. Nous sommes ici. Nous allons faire l'émission avec vous, donc j'espère. Je vous ai dit que Tshisekedi ne va pas passer. Il n'y aura pas 3e mandat pour Tshisekedi. L'émission restera. L'émission reste et ça enregistré même. Alors, on va refaire un jour ici l'émission. Je vais vous dire que je vous ai dit qu'il ne va pas briguer 3e mandat. Détrompez-vous. J'ai dit l'IDPS c'est rien. L'IDPS doit dire à Kabila même merci. L'IDPS c'est rien. L'IDPS c'est rien. Voilà. Vous avez vu la marche hier. C'est qu'ils ont envoyé leur mouvement citoyen là. Pas même 1000 personnes. Pas même 1000 personnes. Mais attendez,
Les 9, il y a une La, plainte contre la marche soutenait le mouvement citoyen qui soutenait le changement de constitution. Même pas 1000 personnes à Kinshasa. Attendez les 9, on va déposer la plainte, vous verrez la foule. Pour vous dire que nous ne sommes plus d'accord, nous sommes fatigués de vous. Donc là, vous incitez les gens à la haine contre les institutions. Les Vous ne pouvez 12 pas. sittings, tous les Congolais sont devant le Parlement. Non, mais maître, vous ne devez pas, vous ne devez pas inciter la population. Et je vous dis, les 12, nous sommes vivants. Les 12, le président Fayolo dit seraient devant le Parlement là. Bon, devant la sitting, pas député d'Atim. Ils vont fuir. Mon frère, le président Fayolo n'est pas n'importe qui. Vous essayez de provoquer le maquis. Hein, non, il a dit. Ça c'est déstabilisé. L'IDPS a dit qu'il y a un état de force. Là, ils sont la population est derrière. Ok, qu'on avance. Qu'on avance, on verra la suite. Voilà, vous avez suivi ce débat très important. J'espère, Bafiking, nous voulons quitter un peu cette table de présentation. Vous avez un mot en tant que journaliste. L'opposition, le gouvernement, est-ce qu'il faut les coller, il faut les mettre ensemble dans un dialogue? Un petit conseil, vous sentez que le pays est en train de bouger? Bon, vous savez tout ce qui se passe. Moumela Nametre, il a bien répondu à ma question. J'ai compris, position, il y a SID, il y a la Mouka. Et le problème est qu'il s'efforce de façon que tentative, il y a une vision, il y a une famille politique et chef de l'État. Bien que le président jusque-là n'a pas donné sa position, et famille politique, il a dit c'est pourquoi eux aussi dans position, ils ne veulent pas rester calmes pour se taire, mais bon, il faut réagir pour que bon, sont déjà la campagne, mais non, ils ne sont pas pour ça. Donc, pour le moment, on se réserve de tout commentaire. Au moment opportun, début avant la position. Parce que le pays est en guerre, le pays est vraiment... Ce n'est pas d'abord opportun parce que c'est aussi un projet. L'autre, Chani ou Kouissa, on a des pères et des mères. Donc nous, on n'a pas peur. Non, nous, les journalistes, on reste... Non, on reste d'abord, oui. Pour le moment, on a besoin de la paix. On a besoin de la paix. Et focalisons-nous pour chercher la paix à l'Est. Pour déjà, le gouvernement qui est au salaire fort, ça va neutraliser. Et puis, nous sommes au salama. Donc, ma communauté, pour le moment, nous, on se réserve de tout commentaire. Mais laissons le temps au temps. Il y a une position pour voilà, merci, Maître Ronsard de la Mouka, ville de Kikwit, ça c'est la province de Kwilu. Merci à toi. J'espère Bafiking de ma Vérité TV, mais aussi de PES TV de Kinshasa. Nous sommes des journalistes, c'était donc Pirokita, nous devant ce microphone qui a fait tout un échange de moindres minutes, peut-être une vingtaine que nous avons utilisé. Mais en tout cas, on se revoit prochainement.